Recording in progress. En direct sur l'île Mode. Shalom à toutes et à tous, on se retrouve pour ce 6e épisode Am Kelavi Yakoub de cette bataille qu'on est en train de gagner chaque jour de plus en plus face à l'Iran. 6e épisode avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté d'Emunah Shlema. C'est chaque matin à 10h10 en Israël et on étudie les lois qui sont liées à l'époque messianique grâce au Nesher Agadol, grâce à l'aigle géant qui est le Rambam qui nous a donné c'est halachot. Bechavod, Arav Yehuda Ben Ishai de la communauté de Emunah Shlema. Shalom, Boker Tov, Shavua Tov Me'od. On va commencer ensemble cette étude par Teilim. On va tous dire ensemble Mizmor le Toda, grâce à notre ami Aaron qui nous donne cette plateforme. Alors on dit ensemble, ceux qui veulent dire avec moi, Bechavod. Mizmor le toda, ari'u l'Adonai, kol haaretz, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו, בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. Évidemment, on s'est levés tous ensemble ce matin avec les nouvelles extraordinaires que on vit. Et on remercie Akadosh Baruch Hu de nous permettre d'être présents à cet événement d'ordre historique, cosmologique, qui nous concerne tous. Quel mérite avons-nous d'assister à ce que l'on n'aurait même pas rêvé il y a de ça très peu de temps? Et en très peu de temps, on voit comment Akadosh Baruch Hu fait basculer l'histoire en faveur d'Israël, précisément alors que tout le monde sentait qu'on était au bord d'une grande catastrophe. Pour Israël et pour le monde, l'avenir du monde étant complètement dépendant de l'avenir d'Israël. Alors, comme l'a dit notre ami Aaron maintenant, nous entamons aujourd'hui le 6e chapitre de notre étude sur le Ilchot Melachim qui nous concerne tellement maintenant. Et aujourd'hui, nous allons aborder la première et longue halakha du chapitre 11. Dans ce chapitre-là, le Rambam parle du Melech HaMashiach. J'avais déjà fait remarquer qu'il est important de signaler que le Mashiach est appelé Melech. Il s'agit donc d'un roi. Il s'agit d'une personne qui avant tout a les qualités de chef, de mener le peuple, de prendre des décisions qui sont des fois graves et dramatiques, comme celle qui a été prise cette nuit et qui a fait changer la face du monde. Melech HaMashiach. Plus on approche de ces temps-là, qui sont appelés les temps du Mashiach, plus on voit que la stature de ceux qui doivent mener l'histoire doit être de plus en plus élevée et grande. Les décisions qu'ils ont à prendre ne sont plus des décisions d'ordre local. Avant, en général, on demandait à un chef de prendre une décision qui était au niveau de son pays, des fois même un peu plus que cela. Mais aujourd'hui, les chefs qui se trouvent à la tête des différentes puissances prennent des décisions qui impliquent le monde entier.
Et voilà que celui qui est à la tête de notre État, l'État d'Israël, prend des décisions qui sont d'une dimension mondiale. Il est important d'insister sur ce détail, qui n'en est pas un petit mais un grand, parce que le Mashiach prend des décisions, doit prendre des décisions qui sont d'ordre mondial, qui ne sont pas d'ordre local. Évidemment, il est à la tête du peuple d'Israël. Il s'appelle Amelech HaMashiach. Mais rapidement, on va constater que les décisions qu'il a à prendre ne concernent pas seulement son peuple. Et aujourd'hui, c'est devenu tellement évident. On n'aurait peut-être pas pensé, quand ce petit État a été créé il y a 77 ans, qu'un jour, les décisions qui seraient prises au niveau de ce peuple, de cet État, concerneraient le monde entier, d'un bout à l'autre de la planète. Si aujourd'hui, on en arrive à ce niveau-là, ça prouve que le peuple d'Israël revient sur la scène de l'histoire mondiale et ça nous permet de retrouver la dimension vraie de ce qui s'appelle le Mashiach. La dimension du Mashiach est une dimension d'ordre universel, d'ordre global. Et c'est important de savoir donc qu'il aura aussi la sagesse nécessaire, mais évidemment, il aura aussi l'inspiration divine nécessaire. Parce que pour prendre des décisions qui concernent l'ensemble du monde, il faut être guidé par le maître du monde. Si vous avez suivi ce matin les discours qui ont été donnés par aussi bien notre chef d'État, qui le fait déjà depuis beaucoup de temps, et même par celui qui a pris la décision d'intervenir, celui qui est à la tête de l'Amérique, tous rappellent le nom de Dieu. Tous rappellent Elohim. Ce n'est plus quelque chose de mineur. Avant, les chefs d'État invoquaient leur science, leur capacité de leur force. Mais voilà que maintenant, ils ne peuvent plus contourner l'idée qu'il y a ici une intervention qui est divine. Et c'est important de faire attention à ces mots-là, parce qu'ils prouvent par là qu'ils ont le sentiment d'être associés à un changement de la tournure de l'histoire qui est à un niveau divin. Et ils comprennent que sans une intervention divine, ce qu'ils entreprennent n'aurait pas pu réussir. Il y a tellement, tellement de paramètres qui entrent en jeu. Alors il est important de faire attention, prêter l'oreille au fait que le président de l'Amérique déclare Dieu combien on t'aime. Ce n'est pas une petite chose pour celui qui se considère comme étant à la tête de la plus grande puissance sur terre. Il ne peut plus ne pas évoquer le côté divin de l'histoire. Et nous, les hommes, nous avons à faire attention à cela et nous
hausser aussi à ce niveau-là. Alors, on va commencer l'étude de la première halakha du chapitre 11. Hamelech HaMashiach, Atid la'amod uleachzir malchut bet David leyoshna hamemshala harishona. Merci de nous présenter sur l'écran cette première halakha. Je viens de lire la première ligne avec le premier mot de la deuxième. Et je voudrais avec vous m'attarder sur chaque mot parce qu'il a son importance. D'abord, on ne sait pas comment remercier Maïmonide de nous d'avoir donné ces lois-là. Qu'est-ce qu'on aurait fait sans cet homme qui est d'une stature à propos de laquelle il a été dit de Moshe à Moshe, Lokam ke Moshe. Évidemment, notre maître Moshe, lui, a eu la prophétie de toute l'histoire d'Israël et de toute l'histoire du monde. Et voilà que Maïmonide transforme cette prophétie en règle de conduite. La première chose qu'il nous fait remarquer, c'est que le Mashiach doit être un roi, c'est-à-dire un chef que l'on appelle aujourd'hui un chef politique. Politique, c'est-à-dire celui qui sait mener les hommes. Et il a besoin, comme tout roi, d'avoir un peuple. Hamelech HaMashiach Atid La'amod. Qu'est-ce qui donne au Melech HaMashiach la force de se lever, c'est-à-dire d'apparaître, de prendre des décisions qui sont respectées, qui sont exécutées, qui marchent? La réponse est parce que il n'y a pas de roi sans peuple. En melech belo am. C'est-à-dire que si on invoque le Mashiach, on doit obligatoirement parler du peuple d'Israël. Toute sa force vient du peuple d'Israël. C'est le peuple qui a été choisi par le Créateur pour faire apparaître son nom dans le monde, qui donne à ce roi la capacité de changer le cours de l'histoire. Sans cela, il n'y a pas de roi. David, dont il est question ici, puisqu'il dit, le Rambam, Hamelech HaMashiach Atid la'amod u'le'achzir malchut David leyoshna. Il doit nous faire revivre l'époque de David. Le Melech HaMashiach est prêt à nous faire revivre ce que le roi David a déjà fait apparaître dans le monde et à une dimension encore plus grande, puisque les choses entre-temps se sont élargies. Qu'est-ce qui est particulier au roi David? Premièrement, il a été désigné par Dieu lui-même, qui a envoyé le prophète Shmuel le choisir d'entre tous les fils de Yishai. Deuxièmement, David était un homme très humble. En effet, il a commencé par être celui qui a découvert Dieu à travers la nature, celui qui savait observer le monde que Dieu a
créé. Quand quelqu'un est attentif à la création, il comprend que lui aussi a son rôle et sa place dans la création divine. L'idée fondamentale de l'homme, et plus l'homme est grand et plus il le comprend, c'est de chercher quelle est la place que Dieu m'a attribuée dans le cadre de la création. Et David était un berger. Et là, il commence à être inspiré en écrivant des chapitres de Téhilim qui nous montrent la grandeur de la création, donc évidemment la grandeur du Créateur. David fait partie du plan divin de la création. Le Melech HaMashiach fait partie du plan divin de l'histoire. L'histoire des hommes est regardée à travers une loupe. L'histoire de Dieu est une histoire qui est totale. Elle englobe tous les événements. Et Dieu a déjà choisi, a priori, les âmes qui vont guider l'histoire pour la faire aboutir. Koré Hadorot Mirosh. Mais ces âmes pour apparaître ont besoin du cadre qui permet à ces âmes de surgir. Et plus le peuple d'Israël s'élargit, plus il grandit, non seulement en quantité, mais en qualité, plus l'âme qui a été choisie pour faire réussir l'histoire de Dieu peut apparaître, peut s'attacher au monde où on est. Rappelons-nous qu'avant que David ne naisse, il y a eu une longue histoire qui s'est prolongée depuis nos premiers ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui déjà savaient que le peuple allait devenir Goy Gadol, Ve'escha le Goy Gadol, a dit Akadosh Baruch Hu à Abraham, attends-toi, prépare-toi et fais ce qui est nécessaire pour qu'apparaisse à partir de toi Goy Gadol, y compris les épreuves que toi, Abraham, tu devras passer. Parce que ces épreuves préparent ta descendance à être d'une dimension extraordinaire. Le peuple d'Israël passe à travers le temps et les époques, et évidemment à notre époque, des épreuves qui ne font que le forger, qui ne font que le faire grandir. Toutes ces épreuves font tout d'un coup surgir de la part de notre peuple un courage, un sang-froid, accepter ce que Dieu nous conduit dans l'histoire, coopérer avec cela. Regardez comment la population réagit, comment le peuple est fier de ce qui se fait parce qu'il est conscient que c'est quelque chose qui le fait grandir malgré les épreuves. Certains voudront mettre surtout l'accent, se focaliser sur les épreuves que nous passons,
Mais évidemment, tout le monde comprend que ce qui aurait pu se passer, ce qui aurait pu arriver, est quelque chose d'inimaginable par rapport à ce que nous vivons. Et le peuple apprend à connaître son Dieu, celui qui fait ses miracles. Comme le roi David a appris cela dans sa vie. Avant que le roi David ne vienne exercer sa fonction de roi dans les faits, il est passé par une longue histoire qui a été pleine d'épreuves. Mais il ne s'est jamais découragé. Il n'a jamais démissionné. Il n'a pas essayé d'échapper au rôle que Dieu lui a donné. Et regardez ce que nous avons dans notre peuple aujourd'hui. Des hommes qui assument, chacun à leur niveau, des responsabilités extraordinaires, mais personne n'essaye de se sauver des responsabilités qui lui incombent. On aurait pu penser en ces temps-là que chacun se réfugie dans son petit coin, dans son abri, fait qu'on essaye de l'oublier. Et au contraire, voir tous ces volontaires, tous ces mêmes nos frères qui d'abord veulent revenir chez eux dans leur pays, qui sont prêts à affronter tous les obstacles et tous les dangers pour essayer d'être là et de ne pas rater cette page d'histoire. Plus on approche de ce que l'on appelle le Mashiach, plus on va constater que les hommes sont à la grandeur du moment, à la grandeur du temps. Chacun va œuvrer. L'un va le faire à son niveau restreint, l'autre va le faire à son niveau national. Nous avons des hommes d'une valeur extraordinaire et c'est pour ça que le Mashiach peut être extraordinaire, parce qu'il est le roi d'un peuple extraordinaire. Sans la qualité du peuple d'Israël, il n'y aurait pas eu la possibilité de voir surgir ce Melech qui s'appelle Melech HaMashiach. Alors soyons conscients que le peuple d'Israël est en train maintenant de révéler des forces, des capacités d'être qui n'ont jamais été présentes, surtout pas depuis que nous sommes partis en exil. Et grâce à cela, le roi qui est dépendant du peuple va pouvoir devenir ce qu'il est. Hamelech HaMashiach. Atid La'amod. Il y a quelque chose qui doit lui donner la force de se tenir. Le sentiment que même s'il prend des décisions qui sont importantes, graves, qui peuvent déterminer l'avenir du peuple et l'avenir du monde, il a un peuple avec lui. Et c'est pour ça que la royauté de David va être progressive. Il va dans un premier temps se cacher dans des grottes du Midbar Yehuda, dans le désert de Judée. Ensuite, il va arriver et être à Hebron, à la tête de sa propre tribu. Et c'est seulement quand l'ensemble du peuple, avec tous les délégués, viendront le chercher, toutes les tribus ont envoyé
leur délégué armé pour dire à David, si tu veux mener des guerres, tu as à ta disposition ton armée. Nous sommes là pour faire et exécuter ce que tu penses qui doit être fait. Et aujourd'hui, comment ne pas voir ça? Comment des hommes qui sans hésiter vont de l'avant et sont prêts à remplir toute mission sans penser à autre chose qu'à la réussite du peuple tout entier. Alors donc, on va reprendre maintenant, on me pose une bonne question à propos de la coopération entre Yaakov et Esav. On va aborder aussi le sujet. Si aujourd'hui on voit qu'il y a des nations qui coopèrent avec Israël dans cette lutte contre le mal, contre le Haman de notre époque, c'est parce que il y a deux choses. Premièrement, quand Yaakov fait apparaître qu'il a la capacité d'être Israël, alors tout d'un coup, Esav est prêt à le rencontrer autrement que ce qu'il avait pensé. Parce que, entre-temps, Yaakov est devenu Israël. Rappelons-nous, il s'est battu contre l'ange qui l'attendait en pleine nuit. Il a gagné le combat et il est arrivé à Bethel et là-bas, lui a été annoncé que désormais son nom est Israël. Israël, c'est le nom de ce peuple-là où apparaît le nom de Dieu. Nous portons ce nom parce que nous devons faire apparaître dans le monde le nom de Dieu. Le kavod du Ham Israël permet de faire apparaître le kavod divin. Ki Shem Hashem Nikra Alecha Veyareu Mimeka. Quand on constate que ce peuple porte sur lui le nom de Dieu, alors il y a obligatoirement une marque de respect. Aujourd'hui, nous avons lu le chapitre 24 parce que c'est le Mizmor du Yom Rishon qui est dit au Beth Amikdash par les Lévi'im. Le David Mizmor, l'Adonai haaretz umlo'a, tevel veyoshveva. C'est à Dieu qu'appartient la terre et tout l'univers. Ki hu al yamim yesada ve'al neharot yechonena. C'est Dieu qui a créé le monde et qui le fait reposer là où il est. Et nous avons terminé ce chapitre-là en parlant de l'apparition du kavod. Seu she'arim rashechem, ve'inaseu pitre olam, ve'yavo melech hakavod. Que les portails grandissent, les portails de l'histoire du monde grandissent, parce que va apparaître le roi à qui tout le monde va rendre les honneurs. Mi ze melech hakavod. Qui c'est ce roi à qui appartient tous les honneurs? Adonai Izuz Vegibor. C'est le Dieu qui fait apparaître toute sa force. Adonai Gibor Milchama.
Dieu est ici appelé le Dieu qui, avec force, vaillance, mène les guerres. On voit que David, une fois qu'il a reçu l'aval du peuple tout entier, va mener des guerres contre le mal, contre tous ceux qui se prétendaient être ceux par qui la loi du plus fort allait triompher. Et voilà que David, investi de la force du peuple, sait que maintenant Dieu est avec lui. Amelech HaMashiach Atid La'amod. Il a la force de se dresser, d'être debout. Ulearzir Malchut Bet David le Yoshna. Ramener dans le monde le royaume de David, la royauté de David n'est pas une petite chose. C'est ramener dans le monde la force, la capacité d'affronter tout ennemi. Ce que David a fait. David était un homme qui tenait le compte de tous ceux qui avaient osé faire du mal à Israël. Il savait exactement rendre à chacun des ennemis ce qui lui convenait pour prouver que le monde n'est pas livré à lui-même. La présence de ce roi dans le monde redonne au monde l'espoir qu'il y a un ordre au monde. Si on fait attention au début de la création, on s'aperçoit de deux choses. Dans le premier verset de la création, on constate un ordre. Bereshit, bara Elohim, et hashamayim ve'et haaretz. Qu'est-ce que l'on voit? Qu'est-ce qu'on entend? Que Dieu a créé à un moment donné qui s'appelle Réchit, les cieux et la terre dans un ordre bien précis. Deuxième verset, il y a la possibilité qu'apparaisse le chaos. Ve'aretz aïta tohu vavohu tohu bohu ve'choshech al pnei tehom, et les ténèbres planent sur l'abîme. Alors, qu'est-ce qui va apparaître dans le monde? Son ordre divin ou la possibilité du chaos? Réponse, ça dépend pour qui. Ceux qui sont attachés au mal sont intéressés par le chaos. Le chaos rend service au mal. Ceux qui sont intéressés par le bien sont intéressés par l'ordre que Dieu a fixé à son monde. Alors comment ça va s'arranger? Eh bien, la suite du verset nous le dit. Veruach Elohim merachefet al pnei hamayim. Il y a l'esprit, un esprit qui plane au-dessus de cette réalité. Cet esprit-là, il faut qu'il soit capté, intégré, qu'il y ait dans le monde des hommes qui s'attachent à l'idée d'un monde qui soit
idéal, qui soit harmonieux, le contraire du chaos. Et voilà, nous disent nos sages dans le Midrash, Ruach Elohim merachefet al pnei hamayim, c'est l'esprit du Mashiach. Et ça, le peuple d'Israël, qui maintenant est revenu sur sa terre, grâce au Mashiach. Parce que Maïmonide, dans la suite de cette halakha que nous étudions, va nous dire que le premier signe évident de l'apparition de ce temps que l'on appelle le temps du Mashiach est le retour d'Israël sur sa terre. Voilà pourquoi la force du Mashiach doit obligatoirement passer par la force du peuple. Il faut qu'Israël revienne sur sa terre, se reconstitue en tant que peuple. Et il amène le verset. Vekol mi she'eno ma'amin bo. Et tout celui qui ne croit pas au Mashiach, au mi she'eno mechake lebiato, et qui n'attend pas sa venue, lo bishar nevim bilvad ou kofer. Ce n'est pas quelqu'un qui refuse les prophéties qui l'ont annoncé par les prophètes. Et la Torah ou Moshe Rabbeinu, c'est quelqu'un qui refuse la Torah et l'enseignement de celui qui nous l'a donné, notre maître Moshe. Shea Torah et Ida Alav, parce que la Torah a témoigné de ce temps-là, ce roi-là. Comment elle en a témoigné? Veshav Adonai Elohecha et Shevutcha, Verichamcha Veshav Vekibetzecha Mikol Aamim. Im yeh nidachacha biktzei hashamayim, misham yekabetzecha Adonai Elohecha, umisham yikachecha. Il nous amène les versets qui se trouvent dans la parashat Nitzavim. Et dans cette paracha-là, le chapitre 30 dans le Chumash de Dvarim, on nous parle du temps où le peuple d'Israël entend l'appel divin et il décide de faire tchouva, c'est-à-dire de revenir à son Dieu sur sa terre, de reprendre son histoire là où elle s'était arrêtée avec l'exil. Quand on constate le retour du peuple sur sa terre, à plus forte raison quand on constate les combats que le peuple est prêt à mener pour sa terre, quand on constate l'amour du peuple pour sa terre, à tous les niveaux, alors on sait qu'il y a ici quelque chose de très particulier qui apparaît. Un peuple qui se restructure, un peuple qui va donner à celui qui va être à sa tête la force de faire réussir l'histoire de Dieu. Celle qui a commencé avec le premier verset de la Torah. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Celui qui a lutté contre le chaos.
Ve'aretz haïta tohu vavohu vechoshech al pnei tehom. Nos sages nous disent allusion aux 4 empires. Ve'ruach Elohim merachefet al pnei hamayim. Ce peuple qui sait capter la volonté de Dieu de faire réussir son projet, le projet d'une création qui est la plus belle chose que Dieu a créée. Et pour ça, il a choisi un peuple qui est capable de prouver qu'il a bien intégré l'idée divine. Veruach Elohim merachefet al pnei hamayim. Nous sommes en train de vivre ces jours extraordinaires où l'Esprit de Dieu qui planait dans le monde et cherchait à atterrir, à s'attacher à notre réalité, alors que d'autres ont voulu essayer de l'empêcher d'atterrir, de l'empêcher de s'attacher à la terre. Voilà que notre peuple aujourd'hui, par son courage, par sa force, par son amour et de son Créateur et du Dieu de l'histoire d'Israël, et par sa ténacité et vaillance, est capable aujourd'hui de donner un endroit où l'Esprit de Dieu peut atterrir dans la création qu'il attendait tellement pour que le monde créé ne reste pas un chaos. Et David, qui a été le premier, a tellement œuvré pour cela, a réussi à ramener au monde un ordre qui, petit à petit, disperse tous les nuages et laisse déjà entreprendre à l'horizon, qui laisse voir à l'horizon ce qui peut apparaître finalement comme toute la beauté de la création que l'on va retrouver dans les Téhilim de David. Ce n'est pas pour rien que le roi le plus extraordinaire d'Israël est aussi celui qui a décrit de la façon la plus extraordinaire la beauté de ce monde, parce qu'il a senti que sa mission était de permettre à cette beauté d'apparaître. Shavua Tov et Bezrat Hashem, qu'on se retrouve tous pour des bonnes nouvelles, aussi et peut-être encore plus extraordinaires que nous connaissons ces jours-ci. Leitraot à tout le monde et Toda Rabba à Aaron. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.